Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, des fois je me casse la tête à trouver des sujets qui peuvent être intéressants et qui sont en lien avec le sport, alors que des fois il suffit juste de poser une question et ça fait ma vidéo. Je me suis posé la question de comment s'est créé le sport et quels sont les premiers sports qui se sont créés. Déjà moi j'ai théorie craft ce truc pour moi, donc c'est ma théorie, donc il y a 90% de chances que ça soit faux. Pour moi le sport a commencé quand les hommes ont appris à chasser. Courir, sauter, grimper, nager, donc pour chasser les poissons. Et donc tous ces trucs là, sauter, courir, lancer, ça fait partie de l'athlétisme. C'est pour ça que je me dis peut-être que l'athlétisme c'est le premier sport à être créé. Dans leur tête c'est pas le sport, mais ils s'entraînaient à lancer des javelots, des lances, et ensuite quand ils ramenaient le gibier pour le manger, il y avait un peu d'ego quand ils voyaient que les autres ramenaient un plus gros gibier et plus de viande. Et c'est pour ça que petit à petit il y a eu des combats et ils ont commencé à se taper, donc à faire tomber l'autre, faire de la lutte. Et c'est le deuxième sport pour moi. Voilà, après tous les autres, aucune idée. Maintenant on va voir comment ça s'est vraiment créé et les 10 sports les plus anciens. Et en vrai j'avais pas totalement tort, parce que le sport s'est créé petit à petit grâce à la guerre et à la chasse. Pour s'entraîner, les archers devaient apprendre à tirer, donc ils ont commencé à tirer sur des cibles. Il n'y a pas tout le temps des guerres, il n'y a pas tout le temps des humains sur qui tirer. Et les gladiateurs devaient s'entraîner à l'épée, donc voilà. Et petit à petit, en fait, ça s'est transformé en sport. Et le tout premier sport qui a été créé, sur ça j'avais pas tort, c'était l'athlétisme. Parce que ça regroupe les choses basiques de la vie, savoir courir, sauter et lancer. Donc c'est un sport universel parce que tout le monde sait faire ça. C'est pas comme la nage, un pays qui saura nager et un autre pays qui sait pas nager. La nage on l'a pas direct, alors que courir, sauter, lancer, c'est inné, on l'a directement. On n'a pas besoin d'apprendre. Si on l'apprend, mais bon, vous m'avez compris. On retrouve déjà des traces chez les Égyptiens en 3500 ans avant Jésus-Christ. Ce qui fait que le premier sport qui a été créé est l'athlétisme. Le deuxième sport qui a été créé, ce qui est logique en vrai aussi, c'est pas la lutte, j'avais tort sur ça, mais c'est le tir à l'arc. Avant d'être une discipline sportive, le tir à l'arc c'était une pratique destinée à la chasse. Et il est difficile de dater avec certitude son invention parce que les matériaux pour l'arc et les flèches étaient périssables. Mais des fouilles archéologiques ont permis de retrouver en Allemagne ce qui semble être des fragments d'arcs vieux de 15 000 ans. Durant l'Antiquité, que ce soit grecque, romaine, perse, chinoise ou encore égyptienne, ils ont fait de l'arc une arme de guerre. Toutes ces civilisations comptaient dans leur armée des archers. Et c'est en Égypte que le tir à l'arc s'est développé comme un passe-temps, un hobby, un entraînement. En vrai, les Égyptiens, ils devaient incarner la figure de l'athlète accompli. Et donc, ils voulaient faire tous les sports et être bons dans tous les sports, dans tous les domaines. Pas les sports, mais le domaine à ce moment-là. Et quelques témoignages demandent que les pharaons, eux, s'entraînaient à tirer à l'arc sur des lingots de cuivre. Je regarde là-bas parce que je vise là-bas. Le troisième sport maintenant, j'avais vu pas loin parce que c'est la lutte. La lutte vient en troisième. La lutte était l'un des sports les plus pratiqués en Égypte antique et au sein des civilisations voisines. Il y a eu des fresques retrouvées en Mésopotamie 3000 ans avant notre ère qui montrent des lutteurs en pleine action. Et du côté de l'Égypte, c'est des peintures qui ont été retrouvées 2000 ans avant notre ère. Le quatrième sport qui a fut inventé, le quatrième plus ancien sport, et je m'attendais pas du tout à ce sport-là, c'est la boxe. On a découvert des fouilles archéologiques, je dis on, moi j'ai pas participé, mais ils ont découvert des fouilles archéologiques et des plaquettes de terre cuite représentant deux athlètes qui faisaient du pugilat. Le pugilat c'est l'ancêtre de la boxe. Et ça date du 3e millénaire avant Jésus-Christ et ça a été trouvé du côté des civilisations sumériennes. Le cinquième sport, et ça aussi ça m'a étonné un peu, c'est les sports aquatiques et nautiques. Donc tout ce qui est jet ski, tout ça. Avec la présence du Nil et de ces nombreuses voies d'eau qui sont navigables, les Égyptiens, eux, dès l'Antiquité, ils avaient déjà plusieurs disciplines nautiques telles que l'aviron et la natation. Savoir nager permettait de gagner beaucoup d'estime. Parce que savoir nager était essentiel pour les Égyptiens. Ça permettait d'assurer la survie en cas de montée des eaux et ça permettait aussi de pouvoir s'enfuir des ennemis. Parce que eux savaient nager, mais d'autres pays, pour eux, la nage c'était loin. Et ça remonte aussi au 3e millénaire avant Jésus-Christ. On arrive maintenant au 6e sport et c'est là qu'on commence à découvrir les sports de balle. Le tout premier sport de balle, il était affreux. Vous allez voir pourquoi. Le plus vieux sport de balle a été apparu en Mésoamérique, il y a plus de 2500 ans avant notre ère. Le sport s'appelait pits ou pok-tapok selon les différents dialectes mayens. Donc pour ce sport de balle, c'était une balle en caoutchouc qui souvent était lourde. 3 kg pour une balle, c'est assez lourd. Et ce sport mettait en opposition deux équipes de 2 ou deux équipes de 12. Et l'objectif, c'est de s'échanger la balle sans toucher avec les mains, les pieds ou la tête. Donc c'était que les hanches, genoux, bras
torse. Donc voilà, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Si la balle était par terre, bonne chance pour la ramasser. Et ils devaient mettre cette balle-là dans un espèce d'anneau. Un peu comme le foot et le basket, mais d'il y a 250 000 ans. 250 000 ans, non, 2500 ans. Écoutez-moi bien, parce que les perdants, eux, ils étaient vraiment perdants. Ils devaient jouer leur vie parce que les perdants étaient sacrifiés et décapités pour offrande aux dieux. Le 7e sport, c'est le polo. Ça m'a surpris aussi. Bizarre que le polo soit le 7e plus ancien sport. Et il a été créé en Asie il y a 2500 ans. Le 8e sport, oui, je vais plus vite parce qu'ils sont moins intéressants. Le 8e sport, c'est l'escrime. L'escrime a été inventé en Égypte antique. Il y a beaucoup de trucs qui ont été inventés en Égypte antique en fait. Au départ, l'escrime, ils s'entraînaient juste avec un bâton et des bandeaux sur le visage pour entraîner les soldats. Le 9e, c'était la course de char. Et le 10e, c'était le hockey. Et les deux ont été créés en Grèce antique. Voilà du coup pour les 10 plus anciens sports. Là, c'est une vidéo que je fais que parler, il n'y a pas vraiment de réaction. J'espère que ça sera pas trop long pour vous. Et j'espère aussi que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour voir d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. До свидания.